Bonjour. Le temps de confinement que la santé publique nous demande se prolonge et ça devient difficile pour plusieurs. Nous nous sentons un peu emprisonnés, privés de nos libertés. L'Évangile de ce jour, au 5e dimanche du Carême, nous parle effectivement d'un Lazare, prisonnier de son tombeau, ligoté par l'intérieur, mort. Le confinement peut ressembler à une sorte de mort collective. Mais à l'intérieur de ce drame, nous sommes invités à l'espérance. Car l'espérance, c'est tout ce qui reste quand il n'y a plus aucun espoir. Entrons dans cette expérience du 5e dimanche au temps de Carême. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Nous sommes rassemblés mystiquement et mystérieusement par la magie des ondes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La plupart de nos gestes traduisent une option pour la vie, la joie et l'amour. Mais certains de nos gestes contredisent cette option fondamentale. Le psaume 129 de ce dimanche dit « Près de toi, Seigneur, se trouve le pardon. » Osons ouvrir nos yeux, nos mains et notre cœur pour accueillir la présence et le pardon de Dieu. La vie est un don précieux. Nous la recevons de nos parents et nous la donnons à nos enfants. Mais certains de nos gestes blessent la vie. Pour soigner ces blessures, je t'invite à ouvrir tes yeux. Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. La joie est un don précieux. L'humour soutient la résilience, la capacité de rebondir. Mais certains de nos gestes sont comme des rabat-joie. Pour propager la joie, je t'invite à ouvrir tes mains. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. L'amour est un don précieux. Il nous précède, il nous accompagne, il nous suit. Mais certains de nos gestes froissent l'amour et parfois même le piétinent. Pour que l'amour bourgeonne encore, je t'invite à ouvrir ton cœur. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Prions. Que ton amour nous donne, Seigneur, d'imiter les gestes de Jésus, qui donne sa vie pour nous. Lui qui règne avec toi dans le souffle de l'Esprit Saint, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons entendre le psaume 129, ou 130 selon les numérotations. Dans la culture ancienne, on parlait du De profundis. Oui, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Nous allons l'entendre dans deux versions. D'abord, la version paragraphe par paragraphe, la version officielle de la liturgie romaine, puis une version réécrite par Marie-Odile Betts, une mère qui aimait les psaumes et qui a voulu que ses enfants les comprennent. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose.
se repose en paix. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Du fond du précipice où je suis, du fond de mon désespoir, je crie vers toi, Seigneur. Écoute-moi, écoute mes appels, écoute ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'on te craigne. Seigneur, si tu gardes le souvenir de toutes nos fautes, qui pourra survivre? Mais je sais que ton cœur est plein de pardon. Je t'admire et je t'aime. J'ai confiance en toi. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en ta parole. De tout mon cœur, de tout mon être, je veux aller vers toi. Je t'espère et je te guette. Je te guette plus qu'un veilleur n'attend l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Jacob de toutes ses fautes. Plus qu'un veilleur n'attend l'aurore, je compte sur toi, Seigneur, car tu es l'amour, tu es la tendresse, tu es le pardon. C'est toi qui nous sauveras tous, toutes, de toutes nos fautes. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose en paix. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Le Seigneur est avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pendant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Jésus demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les gens se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà, voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit?
si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les nombreux gens qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Que retenir de ces textes? D'abord, quelque chose qui me semble extrêmement actuel. Lazare est au tombeau, Marthe et sa sœur ont de la peine, du chagrin. Et par les nouvelles, nous apprenons même que de nos proches sont dans les tombeaux à cause du coronavirus. Et de nombreuses personnes ont de la peine. Mais nous sommes présentement dans un temps de confinement. Nous ne pouvons plus nous faire physiquement proches les uns les unes des autres. Alors, comment faire? Dans ce tombeau où nous confinent les décrets de l'État, qui sont tout à fait légitimes, comment pouvons-nous à nouveau sentir la vie? Alors, je vous partage une petite note personnelle. Il y a quelque temps, en fait presque 30 ans maintenant, il y avait un mur à Berlin-Ouest, et Berlin-Est était séparé. Et puis, j'ai des amis qui étaient là lorsque on a défait le mur, et on m'a ramené un petit morceau, une pierre, un agrégat de ce mur. Oh, je n'ai pas les preuves, parce que quand ils ont défait le mur, ils n'ont pas demandé à un notaire ou à un avocat de certifier qu'il était vrai. Je suis retourné en 2006 et cela était maintenant très propre. On avait maintenant dans un sac plastique et signé par un notaire une pièce authentique du mur. Mais là, celui-là, c'est un agrégat qui m'a été apporté et il me rappelle chaque fois que je le vois que nous aussi, nous avons des murs. Il y a des murs entre les maisons, mais il y a des murs aussi dans la maison. Et nous sommes invités à voir comment dépasser ces murs, comment aller plus loin. Et pourquoi aller plus loin? Alors, pourquoi Jésus va intervenir? C'est la sœur de Lazare, Marthe, lui dit, « Celui que tu aimes est malade. » C'est l'amour dont Jésus aime Marthe, Marie et Lazare qui le fait bouger. Et il se rend au tombeau. Et là, il y a un petit verset tout court. Dans le texte que j'ai proclamé, 3 mots. C'est le verset le plus court de toute la Bible chrétienne. Alors, Jésus pleura. Est-ce que ça ne nous ressemble pas par l'intérieur? Devant certaines situations qui nous semblent indépassables, notre cœur ressent un mouvement profond. Alors, Jésus pleura. Et il est tout à fait légitime. J'ai un ami qui vient de mourir du coronavirus à Rouen et sa femme est à l'hôpital du même virus. Alors j'ai de la compassion profonde. Je sais très bien que je ne peux pas y aller. Je ne peux pas faire signe autrement que par la confiance et la prière, ce que nous faisons ce matin encore. Leur signifier, et à toute la famille, le désir d'être proche, le désir de porter ensemble ces événements et de laisser retentir la voix qui dit « Viens dehors », comme je voudrais que nous comprenions que l'amour est notre seule part d'éternité. Pour dépasser les murs de la maladie, les murs dans lesquels nous enferment les événements, nous sommes invités à un surcroît d'amour, à aimer davantage. Et la loyauté de Dieu s'exerce selon sa manière, par les moyens que lui seul connaît. Je crois profondément. Et notre Église propose en profondeur la foi en la résurrection, c'est-à-dire l'amour qui nous rend capables de dépasser les limites même de la mort. Oseras-tu le croire?
Et dans une petite chanson que j'aime beaucoup de Ginette Renaud, qui s'appelle L'Essentiel, ça se termine par comment dépasser. L'essentiel, c'est d'aimer, et c'est ce par quoi nous pouvons dépasser l'espace, les frontières, le temps, et même au-delà de la mort. Amen, Maranatha. J'ai préparé une profession de foi sous forme de questions. Je vous invite à y répondre selon le sens de la question, si elle traduit votre foi. Qu'est-ce que la vie? Il devient de plus en plus difficile de définir le vivant. La microbiologie moléculaire rétrécit considérablement la ligne entre ce que l'on appelle le vivant et ce qui ne l'est pas. Le prophète Ézéchiel lie la vie au souffle de Dieu, l'Esprit Saint. Notre Église propose d'accueillir ce souffle pour que nous en vivions. Toi, le crois-tu? On sait de mieux en mieux que la difficulté ou le refus de pardonner peut entraîner des malaises et même des maladies. Le psaume 129 rappelle que le pardon se trouve près du Seigneur qui ne retient pas les fautes. Notre Église propose de célébrer dans les rites de pardon la miséricorde de Dieu qui libère les consciences des fautes accumulées. Toi, le crois-tu? Qui n'a pas réalisé, à un moment ou à un autre, que toute vie est fragile et même mortelle? Saint Paul affirme que cette fragilité et même cette mortalité peuvent être surmontées, dépassées, vaincues. Notre Église propose de le faire par la foi en Jésus dans la célébration des rites de baptême et de confirmation. Toi, le crois-tu? Plusieurs questionnent l'identité de Jésus. Est-il vraiment homme et l'un de nous? Est-il vraiment Dieu parmi nous? Le verset le plus court de toute la Bible dit en Jean 11, 35, « Alors Jésus pleura ». Notre Église propose que Jésus est vraiment homme et qu'ainsi étant, il est vraiment Dieu. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dans ce temps d'urgence sanitaire, nous découvrons la fragilité de la vie humaine. Avec les sœurs de Lazare de Béthanie, nous te disons, celui que tu aimes est malade. Donne-nous de prendre soin les unes, les uns des autres. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dans ce temps de confinement, la solitude peut peser lourd. D'une manière particulière pour les familles où des deuils s'imposent. L'Évangile de Jean dit au chapitre 11, verset 35, « Alors Jésus pleura. » Pour que nos proches sentent notre proximité par le cœur, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dans ce temps de crise, plusieurs cherchent de la lumière ou du sens à donner à ces événements. Pour que l'intelligence et le cœur conjuguent et articulent des comportements responsables, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dans le monde de ce temps, notre Église peut faire entendre la voix de Jésus qui crie à Lazare, « Viens dehors ». Pour que l'Église ait la confiance de proposer Jésus, celui qui invite à nous aimer les unes, les uns les autres, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Oui, Seigneur, tu nous entends, tu nous écoutes. Tu mets dans nos cœurs et dans nos volontés tout ce dont nous avons besoin pour prendre soin les unes, les uns des autres. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, tu donnes le pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin de nous, comme des parents portent le souci de leurs enfants. C'est pourquoi nous te louons, nous te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta loyauté. Avec les saintes et les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route et de manière plus spéciale encore lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père, envoie le souffle de ton esprit de joie sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et il la donna à ses proches en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle. Il a été glorifié. Regarde ces offrandes. C'est Jésus qui te donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Seigneur, Dieu de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous allons recevoir son corps et son sang. Fortifie-nous, renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur le pape François, notre évêque Guy. Donne à tous les membres de l'Église et à toutes les personnes qui luttent en ce temps de confinement, de savoir lire les signes des temps
et de grandir dans la fidélité à la bonne nouvelle, l'Évangile. Rends-nous attentifs aux autres, afin que nous partageons dans la charité leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, que nous leur montrions le chemin du salut. Prends pitié, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la mère de Jésus et notre mère, avec les apôtres, les martyrs, dont dont Oscar Romero et tous les saints, nous te prions, nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Donne-la nous maintenant, car nous sommes faibles et fragiles, inquiets. Viens toi-même habiter notre inquiétude et la tourner vers l'avenir. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Comme action de grâce, reprenons un refrain. Merci Seigneur, Maranatha. Des femmes et des hommes acceptent de travailler pour nourrir et pour soigner. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur. Des femmes et des hommes acceptent de gouverner le pays en ce temps de crise. Miigwech Resu. Miigwech Resu. Alléluia. Maranatha. Miigwech Resu. Maranatha. Miigwech Resu. Maranatha. Miigwech Resu. Des femmes et des hommes acceptent de prier pour les autres. Avec nos sœurs et nos frères qui prient en arabe, chantons.
Shukran Allah Maranatha, Shukran Allah Maranatha, Shukran Allah Maranatha, Shukran Allah. Des hommes et des femmes acceptent de préparer l'avenir pour l'après-crise. Thank you, O Lord, Maranatha. 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 Thank you, O Lord. Notre Église propose Dieu comme source de tout amour. Il n'a de volonté que d'aimer. Faisons nôtre la prière de Charles de Foucault, ermite français au désert au début du XXe siècle, dans le sud de l'Algérie. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté d'amour se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre. Je m'en remets entre tes mains, je me donne à toi avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de m'en remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance. Amen. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu lui-même, en ce temps de confinement, vienne visiter ton cœur. Que tu entendes résonner dans ton cœur cette phrase lancée à Lazare, « Viens dehors ». Qu'il te libère de toutes les bandelettes et les emprisonnements que créent ces situations et qu'il t'entraîne déjà vers l'avenir que nous aurons à construire ensemble. Et que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité.